Chers amis, bonjour. C'est Chaim Goël qui vous parle en ce jour de Shabbat. Et j'avais à cœur d'enregistrer un court message dont le but est de vous encourager dans ces temps si particuliers. Et du fait aussi que nous sommes occupés aujourd'hui d'une façon toute particulière et je ne serai pas à même de diffuser un message qui sera prêché au cours de la réunion qui vient, puisque c'est une réunion spéciale. Donc, qui sera plutôt une réunion d'échange, de prière pour une action particulière qui doit être menée dans l'œuvre. Alors, je n'en dis pas plus, mais j'avais donc à cœur de vous relâcher quelques brèves de pupitre sans pupitre, une fois encore. Tout d'abord, j'aimerais vous rapporter un témoignage de conversion et aussi vous en profiter pour souligner le contexte de ces conversions qui se sont effectuées dans le chef de personnes qui pourtant semblaient chrétiennes. Alors je vous donne ces deux témoignages parce qu'ils sont le reflet non seulement d'un grand brassage de personnes vers toutes sortes de mouvements religieux ou semi-religieux, voire sectaires, et vers l'Église, de l'Église catholique vers l'Église évangélique, de l'Église évangélique vers l'Église catholique, avec retour via des groupes autoproclamés vers une véritable assemblée où il y a une réelle autorité, une réelle onction. Alors, c'est un phénomène, je crois, que nous devons regarder en face aujourd'hui. Un nombre considérable de personnes qui fréquentent les églises ne sont pas nées de nouveau, tout simplement, n'ont même jamais, pour la plupart, été vraiment confrontées à la croix et à la fameuse angoisse et le désespoir qu'engendre une vie sans Dieu, n'est-ce pas? Désespoir qui amène à se poser des questions en profondeur. Ce désespoir, évidemment, s'accompagne d'une souffrance morale, psychologique, voire physique, qui est, je dirais, entre guillemets, salutaire dans la mesure où elle nous conduit au bord d'un gouffre et généralement, et pas pour toujours, pas pour tous apparemment, mais il faut que l'homme arrive à ce point de désespoir de soi-même, voire de dégoût de soi-même dans certains cas, pour que, n'est-ce pas, il y ait quelque chose qui naisse, un cri dans le cœur de l'homme finalement vers la seule personne, jusque-là silencieuse, apparemment silencieuse, eh bien, on se tourne en se disant que peut-être s'il existe, eh bien, il va m'aider. C'est à peu près le cheminement de mes frères et sœurs dans un monde occidental qui, alors je ne vais pas développer cela de toutes les façons possibles et imaginables. Petit rappel historique, la Deuxième Guerre mondiale, qui n'est que la prolongation de la Première, a été un traumatisme physique, moral, spirituel, psychologique, absolument abominable pour des millions de personnes. Les gens, généralement, lorsqu'ils sont traumatisés au-delà de ce qui est, comment dire, gérable, etc., rentrent dans le silence. Et l'Europe est entrée dans un silence post-traumatique après 1945. Et dans ce silence et ce déni de cette incapacité de regarder, et on peut le comprendre, en face les choses. D'ailleurs, la Shoah, on en a vraiment parlé, commencé à en parler. Si j'ai bon souvenir, dans les années 60, ça fait pas mal d'années après 1945. Et maintenant, bien sûr, tout le monde en a entendu parler, tout le monde sait de quoi il s'agit. Et ce silence
post-traumatique est tellement profond, tellement puissant qu'il peut même générer le déni de la réalité, et c'est ce que nous voyons chez certains qui, par exemple, nient la Shoah, par exemple. Mais, Seigneur, je ne voudrais pas m'arrêter sur ce sujet, je voudrais simplement brosser rapidement un petit tableau de l'histoire psychologique, comment dire, spirituelle, morale de l'Europe après ce traumatisme. Ce silence post-traumatique a engendré une seule chose, un matérialisme effréné des années 50, 60 et une espèce de besoin, permettez-moi l'expression, puisqu'elle est connue, est à la mode et qu'elle dit bien ce qu'elle veut dire, de s'éclater tous azimuts. La prospérité étant revenue, les Européens se sont éclatés et on est entré dans une longue course matérialiste et hédoniste qui, entre parenthèses, a détruit beaucoup de choses et de valeurs dans nos sociétés. Je ne vais pas ici aller dans ces directions de ce qui a été détruit, le patriarcat, la famille, le père en tant qu'autorité, etc., et référence, en tant que passeur de mémoire, par exemple, d'où toutes ces familles éclatées avec des gens qui ne savent même plus, au fond de même, de quelle région ils proviennent ni qui ils sont. Enfin, tout cela, on le connaît. Bien, alors, cette vague hédoniste qui, en 68, évidemment, a connu son point d'orgue et qui est entrée alors dans une deuxième phase hédoniste, je dirais, où l'on a commencé à inverser les valeurs. Alors, on sait très bien ce que ça veut dire, on en a tout le spectacle aujourd'hui de façon invraisemblable, et cela donne aussi un christianisme hédoniste, c'est-à-dire un christianisme qui cherche son bonheur, qui cherche son plaisir. Et nous en sommes aujourd'hui à cette période de l'histoire de l'humanité où il est dit que les hommes, à la fin, chercheront des docteurs, chercheront des enseignants selon leurs désirs propres, c'est-à-dire selon leur fantaisie. Et frères et sœurs, je constate ce genre d'état d'esprit. Je l'ai constaté récemment avec un couple venu en formation en marchand qui a témoigné que cette formation était absolument bénéfique et merveilleuse, mais qui pour certains points de détail finalement est presque ridicule quelque part, on choisit finalement non seulement de se retirer de la communion fraternelle, mais de se rebeller en plus. Et en analysant les raisons pour lesquelles et sur quoi il s'exprime, on se rend compte vraiment qu'il représente ces chrétiens, n'est-ce pas, occidentaux, typiques, qui ne cherchent pas du tout, n'est-ce pas, un discipulat exigeant. La notion de discipulat, j'en ai parlé il y a quelque temps sur ce site avec un article qui va servir de base à un livre que je vais développer et dont le titre sera Intégrité, l'intégrité. N'est-ce pas? Beaucoup aujourd'hui manquent d'intégrité parce qu'ils ne veulent plus de de ce cheminement de disciples qui est exigeant, qui est difficile, qui nous fait aussi être confrontés fatalement à quelqu'un qui va nous former, nous diriger. Et ce quelqu'un étant une personne humaine peut avoir des défauts, mais en réalité, le fait de se placer en discipulat avec humilité et courage, avec fatalement une personne devant nous, plus faite pour nous former, vous savez, c'est un principe biblique. Hein. Jésus a formé des disciples et Jésus était parfait. Paul a formé des disciples, tous les serviteurs de Dieu de l'Église primitive juive formaient des disciples. Et ces formateurs n'étaient pas démunis de défauts, ce sont des hommes. Mais le simple fait, et j'aimerais que vous reteniez ne serait-ce que cette phrase, le simple fait, comme je l'ai vécu moi au début de ce que je sois devenu enfant de Dieu il y a plus de 32 ans maintenant, 33 ans, le simple fait d'humblement et dans une démarche vraiment courageuse et qui amène aussi une certaine souffrance. Ce n'est pas évident de se rendre disciple d'un homme
que Dieu a mis sur notre route pour qu'il nous forma. Ce n'est pas évident, parce qu'un homme est toujours un homme. Moi j'ai eu affaire à un pasteur anglais, extrêmement anglais, et je ne suis pas anglais de nature, et pour moi, d'avoir été en position de disciple vis-à-vis de cet homme, il me fallait renoncer à beaucoup de mes concepts, des choses qui vibrent en moi, de ma culture, de ma façon de voir les choses. Mais au final, lorsque le temps de formation s'est terminé, frères et sœurs, je n'oublierai jamais, j'ai pleuré. J'ai pleuré car j'ai réalisé que cela avait été un peu difficile par moments, mais combien salutaire. Pourquoi? Parce que, quelles que soient les différences que vous pouvez avoir avec quelqu'un, quelles que soient les différences d'âge aussi, qui font que ce n'est pas nécessairement facile pour un jeune de 25 ans d'être en face d'un homme de mon âge, par exemple de 67 ans, et vice-versa, ne l'oublions pas, et vice-versa. Le fait de rentrer d'une manière décidée dans le discipulat, en ne nous attachant pas à des détails, mais en étant de manière forcenée décidé d'être disciple, nous place automatiquement sous la protection de Dieu et sous l'autorité de Dieu. Personnellement, lorsque j'ai terminé mon discipulat, il y a bien des années, Dieu a commencé à me conduire d'une façon absolument extraordinaire. Je voudrais tellement insister là-dessus. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui courent les serviteurs, vont de gauche, vont de droite, en fonction de ce caractère qui est formé par un christianisme hédoniste tel qu'on le voit aujourd'hui, en fonction de leurs propres désirs. Ils estiment que pour eux, louer beaucoup le Seigneur, c'est important. Pour eux, faire comme ceci, c'est important parce que ça leur plaît, tout simplement. Donc, il faudrait trouver un formateur qui corresponde absolument parfaitement à ce qui leur plaît. Alors, frères et sœurs, on est aux antipodes de ce qu'est une formation de disciples. Christianisme hédoniste, c'est vraiment le grand problème de ce temps. Alors, je vais vous donner, je constatais que, n'est-ce pas, le péché le plus inacceptable peut apparaître dans une assemblée et parce que l'on a des amitiés avec la personne ou indirectement, on va cacher ce péché et bien sûr, il n'y a rien de caché qui ne paraisse devant Dieu. Frères et sœurs, les chrétiens qui cachent le péché alors qu'ils devraient reprendre celui qui pêche et aussi dénoncer le péché dans l'assemblée auprès des anciens, celui qui cache ces choses est fondamentalement aussi soit un orgueilleux, parce qu'il a intérêt à cacher le péché d'autrui pour une raison ou pour une autre, si par exemple la personne lui est proche et de sa famille, ou est un chrétien hédoniste. Alors frères et sœurs, il m'arrive de plus en plus de constater que dans les entretiens de relations d'aide, où nous travaillons sur les fameux deux piliers, étant celui du péché sexuel et celui du péché occulte, qui se conjuguent toujours dans le monde diabolique pour renforcer une emprise toujours plus accrue sur les individus et qui doivent être confessés absolument pour que nous en soyons dégagés. Tant de personnes m'écrivent me disant être obsédées par des pensées impures, obsédées par des pensées occultes. J'ai eu, de l'endroit où je vous parle, un jeune homme qui s'occupe d'un site et qui m'a dit avec un sourire un peu étrange d'ailleurs, oui, j'ai un goût certain pour les choses du diable, rendez-vous compte. Et ce genre de personnes, bien sûr, génère un site dit chrétien et n'est-ce pas, alimente ce site, n'est-ce pas, alors, et l'on peut percevoir même au travers du style du site un goût pour les choses démoniaques. Alors on en est aujourd'hui dans ce christianisme hédoniste où tout le monde se fait plaisir, alors tout le monde veut faire son site, très bien, faites des sites. Il n'y a pas de problème. Si Dieu vous a mandaté pour le faire, faites-le. Si Dieu ne vous a pas mandaté pour le faire, ne le faites pas.
Alors, faites des sites, très bien, mais lorsque, n'est-ce pas, on perçoit des choses comme celle-là, on est en droit d'être effrayé. Récemment, j'ai lu un commentaire sur notre site et ce commentaire m'a spirituellement irrité, mais d'une manière extrêmement profonde, et j'ai répondu assez sévèrement, comme le Seigneur me disait de le faire, à la personne en question. Que n'ai-je pas entendu en retour? Et finalement, j'ai été creuser la question, j'ai été voir, n'est-ce pas, le site de cet homme, et j'ai trouvé là une espèce de bouillabaisse abjecte, n'est-ce pas, où on est maladivement en train d'essayer de chercher la petite bête dans tel ou tel ministère, etc., se repaissant des fautes, des erreurs connues ou bien propagées comme telles, vraies ou fausses, on ne sait pas, de tel ou tel serviteur. Il y a une espèce de maniaque aujourd'hui complètement, c'est encore qui traque ainsi, et alors qu'ils ne se rendent pas compte qu'à travers même l'esthétique de leur site, parce que vous savez, ce que nous produisons comme esthétique est aussi représentatif de ce que nous sommes au fond de nous-mêmes. Eh bien, ce genre de personne, tout simplement, est encore une facette du christianisme hédoniste. Je cherche mon plaisir d'une façon ou d'une autre, alors je peux le chercher aussi en traquant, n'est-ce pas, les faux ceci, les faux cela, et puis le moindre défaut. Alors moi j'ai appris que j'étais un gourou, voilà, alors ma foi si je suis un gourou, eh bien je ne dois pas être un trop mauvais gourou parce qu'il y a bien des gens avec qui je travaille et qui s'en trouvent très heureux, très bénis et pas du tout enchaînés, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, bien au contraire. Les gens qui connaissent notre œuvre et qui vivent le savent. Alors voilà, donc christianisme hédoniste, je vais vous donner à présent deux témoignages qui nous montrent que nombre de croyants aujourd'hui ne sont pas sauvés, ils croient, ils disent qu'ils sont sauvés, ne sont pas sauvés, parce qu'eux aussi sont victimes de milieux dits chrétiens qui sont ces milieux en fait corrompus par une forme d'hédonisme ou l'autre, par une forme de complaisance. Les procédés sont multiformes, mais en réalité, tout au fond, ce que l'on découvre toujours, c'est que la croix a été évacuée tout simplement au profit de mille autres choses. Alors je vous donne ce témoignage parce qu'il m'a beaucoup touché. J'étais ces temps derniers, pas confronté, parce que ce n'est pas une confrontation, mais mis en face d'un couple de gens extrêmement sympathiques au devant, extrêmement aimables, extrêmement... voilà, mais ces gens se présentaient comme des chrétiens, ils voulaient même, n'est-ce pas, s'approcher de nous. Et en priant, je recevais un malaise, vous voyez, je ressentais dans l'esprit qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, mais à quel niveau, etc. Je n'avais pas eu le temps de creuser dans la prière la chose, puisque nous sommes tellement pris en ces jours, et je savais juste qu'il y avait un malaise, donc je m'étais dit, ma foi, lorsque je vais les voir, je prierai, et le Seigneur me montrera. Alors, béni soit le Seigneur, puisque, comme disait Smith Wigglesworth, je ne prie jamais plus d'un quart d'heure, mais je n'aurai jamais un quart d'heure sans prier. C'est ma vision de la prière. Il y a bien sûr d'autres moments avec des jeûnes d'Esther, des jeûnes de prière, etc., des prières en groupe, mais pour ma part, bien sûr je prie et je lis ma parole à temps fixe, mais j'ai cette option d'être constamment, et si possible, dans un esprit de prière en langue ou autre, et je bénis le Seigneur pour cela. Et ce qui me permet d'être à tout moment, lorsqu'il y a vraiment quelque chose qui doit être connu, d'en être averti par l'Esprit de Dieu. Donc je me suis retrouvé en face de ces personnes, et j'avais un trouble avec celui qui est devenu notre cher frère, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait quelque chose qui manquait. Lorsque je regardais, il était très poli, mais il manquait quelque chose. Il y avait
Et puis il y avait quelque chose de, n'est-ce pas, qui se passait entre nous, dans le monde spirituel, qui pour moi indiquait quand je dis un combat, non pas avec lui, mais avec certaines choses. Et normalement, j'avais rendez-vous avec ces gens pour un entretien concernant les deux piliers de la sanctification. Donc nous allions devoir prier. Et ça a été pour moi l'occasion de découvrir qu'aujourd'hui, d'une façon absolument effroyable, la quantité de nouvelles pratiques, ou plutôt de nouveaux noms donnés à des pratiques qui sont au fond toujours les mêmes dans le domaine occulte, n'est-ce pas, la variété est devenue absolument inouïe en ces jours, avec toutes sortes de choses. Par exemple, j'ai entendu parler de channeling. Alors, c'est des ouvertures de canaux vers le monde spirituel et, n'est-ce pas, des esprits guides ou des esprits qui sont censés venir, n'est-ce pas, dans un moment de méditation privilégié, j'imagine, je ne sais plus, n'est-ce pas, vous investir, vous parler, vous illuminer, etc., etc. Bon, c'est une version nouvelle, au fond, d'une forme de spiritisme où on appelle les esprits vers soi. Alors le diable n'invente jamais vraiment de nouvelles choses. Ses stratégies sont toujours les mêmes depuis toujours, mais il les varie à l'infini au niveau de la forme et au niveau des appellations, si bien que le stock et sur le marché de l'occultisme se renouvelle aujourd'hui quasiment quotidiennement avec de nouvelles choses. Et j'ai donc prié avec cet homme et son épouse ensuite, et c'était un énorme travail, mais bénéfique. Mais je reviens à mon malaise lors de la rencontre. Au bout d'un temps, j'ai été amené à demander, qu'on dit par l'Esprit de Dieu, et à son épouse et à cet homme, comment ils étaient venus à Christ. Alors ils m'ont parlé d'un parcours à travers toutes sortes de groupes semi-auto-proclamés, bizarroïdes, certains groupes les ayant mis à la porte, parce qu'ils ne correspondaient pas on ne sait trop quoi, dans la vision hédoniste finalement de ce groupe, j'imagine, etc., etc. Donc, tout un parcours avec un retour finalement vers, enfin je ne donnerai pas de détails pour ne pas que l'on puisse reconnaître les gens, je tiens quand même à ce qu'ils soient à l'aise en écoutant ce chiot. Alors, à un moment donné, j'ai bien vu dans le témoignage de la sœur qu'elle avait connu une véritable expérience d'angoisse de la perdition, suivie d'un appel à Dieu et accompagné, n'est-ce pas, d'une confession de ce que Jésus était devenu son sauveur et devenait son Seigneur. Alors, je me suis tourné vers son époux et là, je me suis rendu compte que non, il y avait eu simplement immersion à travers toutes sortes de groupes visités dans un milieu religieux, mais il n'y avait pas eu cette étape fondamentale, absolument fondamentale, n'est-ce pas, du salut, n'est-ce pas, grâce à la croix et la résurrection de Christ, avec tout ce que cela signifie. Donc, j'ai été témoin aussi de l'humilité et de l'intelligence, de la sagesse de cet homme qui, au lieu de dire non, 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 c'était fait, je crois, vous savez, les gens baptisés aujourd'hui dans certains milieux et qui ne sont pas sauvés. C'est courant, c'est classique, c'est hélas de plus en plus le fait, du fait justement de ce christianisme hédoniste qui est la norme aujourd'hui. Alors, j'ai apprécié la réaction de ce frère, car j'ai vu dans son regard, dans sa réaction, beaucoup de calme, d'humilité, et disant, mais après tout, oui, si je n'ai pas encore connu ce salut, je veux le connaître. Vous voyez, les choses deviennent si simples à ce moment-là. Pendant que je vous parle, j'en ai des frissons, j'en ai une émotion, et quasiment les larmes aux yeux, parce que lorsque le Seigneur peut trouver un cœur aussi, qui puisse dire, mais oui, c'est vrai, je ne suis pas réconcilié avec Dieu, je le sais, je le sens, je ne sais pas comment faire, et que, n'est-ce pas, vous pourrez conduire cette personne alors au salut. Alors c'est extraordinaire parce que c'est simple, c'est alors simple, c'est tellement simple.
à côté de tout ce qu'on nous présente, n'est-ce pas, aujourd'hui. Et je voudrais tellement insister, mes chers frères, mes chères sœurs, dans ces temps, s'il vous plaît, cessez de courir les sites qui vous occupent avec toutes sortes de choses secondaires. Cessez aussi de faire partie de ces montagnes russes de la médisance et de la calomnie qui ruinent vos cœurs, qui ruinent les âmes. Si vous avez un conflit avec quelqu'un, eh bien, taisez-vous. C'est inutile n'est-ce pas, d'exporter cela partout, comme si mettez-vous plutôt devant le Seigneur et essayez de demander à Dieu, mais où est-ce que moi j'ai pu me tromper? Vous savez, c'est effarant de voir dans ce christianisme hédoniste, évidemment, puisque l'on cherche toujours à se faire plaisir, l'incapacité, mais profonde, presque infantile, débilitante, qui rend les gens, excusez-moi de dire, quasiment ridicules, l'incapacité à s'arrêter et à se questionner sur « mais est-ce que moi, Seigneur, je n'ai pas commis une erreur? Est-ce que ce n'est pas moi qui ai commis une faute ?» Vous savez, c'est hallucinant. Plus ça va, plus ce christianisme est hédoniste et plus il cherche son plaisir et moins il est capable de se remettre en question, donc de se repentir, donc d'être disciple, n'est-ce pas, du Seigneur qui, lui, nous connaît toutes choses. Voilà, frères et sœurs, donc c'était un témoignage que je tenais à vous laisser. Alors un deuxième, n'est-ce pas, alors c'est pas tout. Lorsque ces gens sont rentrés chez eux, eh bien le soir même, un de leurs enfants, parce que j'en suis convaincu, aperçu quelque chose de changé, n'est-ce pas, dans la vie du papa, eh bien s'est converti, a accepté Jésus, a été touché. Alors voyez-vous, c'est merveilleux parce que n'est-ce pas, des jeunes gens ne sont pas encore infectés par, n'est-ce pas, tous les virus de ce christianisme hédoniste. Et il y a encore chez eux des âmes capables de réfléchir vraiment aux choses. Et surtout de connaître peut-être cette détresse existentielle, n'est-ce pas, que l'hédonisme ne parvient pas à recouvrir d'une pellicule de superficialité, n'est-ce pas, cette angoisse existentielle qui leur permet aussi de découvrir le chemin qui mène au salut, à la vie éternelle et aux vraies joies, n'est-ce pas, au Yeshua Mashiach. Je vous donne un deuxième témoignage qui est du même tonneau. Voilà, nous avons contact avec une personne qui, voilà, etc., elle nous a demandé, voilà, relation, et nous lui avons accordé, fort bien, etc., et nous avons dû constater, n'est-ce pas, tout d'abord, qu'il y avait chez cette personne une nécessité, n'est-ce pas, de prier les deux piliers, et ça a été fait. Donc nous avons fait cela avant le salut de la personne, parce que nous n'avions pas discerné son problème, parce que c'est tellement évident, les gens se présentent comme chrétiens, et parfois, avant que nous découvrions de ce nom, ils ne le sont pas. Il faut quelquefois un tout petit peu de temps, et c'est mieux. Parce que si l'on devait le découvrir tout de suite et le dire, même avec amour à la personne, il est possible qu'elle réagisse violemment, christianisme hédoniste aidant, et qu'elle fasse demi-tour et s'éloigne de vous. Donc, en quelque sorte, nous l'avons donc piégée par notre amour et notre patience, parce qu'elle avait un comportement formidable à tous égards, bon, aimable et tout, mais quoique, bon, voilà, le caractère est ce qu'il est, mais il y avait une spécificité chez cette personne, c'était le besoin de voir une espèce d'information qui lui venait sur tout le monde, et chaque fois ça se traduisait par « Oh, cette personne est occulte, oh là, celle-là est occulte », jusqu'au point où les choses sont allées tellement loin que, n'est-ce pas, ce furent deux personnes dont toute la sainteté était évidente, bien que nous avons tous des points à revoir constamment avec le Seigneur, enfin constamment, à revoir régulièrement, hein, si c'est nécessaire avec le Seigneur, eh bien, voilà, donc, si vous voulez, c'est allé trop loin à un moment donné, et donc j'ai parlé avec cette personne, j'ai dit, écoute, tu as un problème,
Et j'ai l'impression en réalité que tu as un channeling, puisque c'est l'expression qu'on utilise aujourd'hui, non pas avec le Saint-Esprit, mais avec l'accusateur des frères, qui te fait chercher constamment chez autrui, n'est-ce pas, sous prétexte de fausse sainteté, de sainteté illusoire, n'est-ce pas, des choses. Voilà, donc c'était. Alors, elle était comme une espèce de, je ne sais pas, de loupe grossissante, cherchant toujours sur autrui, n'est-ce pas. Il y a des gens comme cela, et qui croient que cela vient du Seigneur, cela vient. Alors, le don de discernement des esprits est une chose, mais la capacité d'accusation permanente en est une autre. Et celui qui accuse, l'accusateur des frères, c'est le diable et c'est Satan. Donc, arrivé à ce point avec cette personne, j'en suis arrivé à me poser la question, mais quand a-t-elle accepté vraiment le Seigneur à partir, n'est-ce pas, d'une compréhension de son état, de ce qu'est la croix, de ce qu'est la résurrection, de ce qu'est Yeshua, en sa capacité salvifique universelle. Je me suis j'ai posé la question, j'ai demandé à cette personne de me faire un petit peu le résumé de son, enfin l'historique plutôt de son parcours. Alors, cette personne était d'origine catholique, et puis finalement, je crois un petit peu déçu, ou fortement même, je l'espère, déçu par ce qu'elle y a vécu, n'est-ce pas, est allé, a débarqué un jour dans un milieu évangélique, craque d'une église, et puis il nous dit, voilà, il y avait peu de temps après les baptêmes, on m'a mis dans la fournée, c'est à peu près ce qu'elle m'a dit, cette brave personne, on m'a mis dans la fournée, et puis voilà, j'ai même pas eu d'enseignement sur ce qu'était le baptême. Quant à savoir si elle était sauvée, apparemment c'était même pas dit, et hop là, on l'a baptisée avec une série d'autres personnes, et son expérience de salut était donc limitée à cela. Rendez-vous compte, rendez-vous compte. Alors j'ai mis du temps à faire comprendre à cette chère âme qu'elle n'était pas sauvée, tout simplement. Elle n'était pas sauvée. La croix n'avait pas fait son œuvre dans sa vie. Et je lui ai expliqué cette chose qui normalement est simple, au point que tantôt, lorsque j'en parlais avec ce frère, n'est-ce pas, j'en avais les larmes aux yeux parce que j'étais saisi par la simplicité du cœur de cet homme et la simplicité avec laquelle l'Esprit de Dieu a pu le convaincre qu'il avait besoin d'être sauvé alors qu'il ne l'était pas. Alors ici, les choses étaient plus difficiles, plus laborieuses, parce que nous avons affaire à une personne qui réfléchit énormément. Vous savez, c'est tout le problème. Plus les gens réfléchissent, plus il est difficile, quelque part, de les amener à ce point doux, sensible et simple, comme ça a été le cas avec ce frère, qui pourtant est un intellectuel. Mais voilà, il a eu une disposition à ce moment-là, n'est-ce pas, favorable, et le salut a pu entrer dans sa vie. Alors finalement, la sœur a quand même fait un temps de prière avec nous, et nous espérons maintenant que quelque chose est en route dans son cœur, et qu'elle va vivre un plein salut en Jésus-Christ. Alors frères et sœurs, je suis saisi par l'Esprit de Dieu depuis plusieurs mois maintenant, notamment, n'est-ce pas, dans notre nouveau centre, n'est-ce pas, qui vient de s'ouvrir, ou dans la ville du Grand Roi. Eh bien, je suis saisi par une pensée qui me poursuit, qui me harcèle, qui est que nous devons tous, mais absolument tous, délaisser tout ce que nous avons autour de nous d'inutile, n'est-ce pas, et de nous préoccuper de savoir si le salut des âmes est vraiment la chose qui nous habite en ces temps. Frères et sœurs, je me demande si ce n'est pas un peu un des critères que l'on pourrait accorder aux vierges sages, aux vierges folles de ce temps. Vous voyez, je ne veux pas revenir là-dessus sans cesse, mais tous ces gens qui ont suivi, n'est-ce pas, ce faux prophète Ignievski, parce qu'ils étaient absolument préoccupés, c'était au centre de toutes leurs préoccupations, de l'enlèvement de l'Église. Voyez-vous, il y a là quelque chose qui m'interpelle, parce que
J'aurais tellement préféré que le salut des âmes soit la préoccupation racine dans leur vie, vraiment la cause première de leur vie en Christ, pas la cause, la raison première de leur vie avec le Seigneur. Et au lieu de cela, ils se sont préoccupés, mais de même, c'est encore une forme de christianisme hédoniste. Moi, j'ai envie de savoir quand je vais être enlevé pour être là au ciel, et puis tant pis pour les autres, hein, quelque part. Il y a là quelque chose, il y a là une enveloppe, n'est-ce pas, comme une enveloppe de livres qui nous fait penser à un christianisme hédoniste, un christianisme profondément égocentrique. Et en plus, de quelle façon le Seigneur livre-t-il ces choses au ridicule le plus complet? Alors prions pour cet homme Igniewski afin qu'il se questionne sur les priorités dans son existence et que tous ceux qui l'ont suivi se questionnent aussi des priorités qui sont dans leur existence. À tous ceux qui ne supportent pas d'être disciples parce que, n'est-ce pas, leur formatage hédoniste les conduisent à chercher des docteurs selon leurs désirs. Comme le dit l'Écriture, dans les temps de la fin, ce sera le cas. Dans les temps de la fin, et nous y sommes. N'est-ce pas? Nombre de gens cherchent, en fait, des docteurs selon leurs désirs. Et je vois l'échec, de toute façon, chaque fois, c'est clair, parce qu'ils ne trouveront jamais, ou alors ils iront saisir, c'est le cas de tant de chrétiens aujourd'hui, un petit peu de perlimpinpin là-bas, un petit peu d'un message ailleurs, un petit peu de bénédiction encore ailleurs, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Mais tous ces gens voyagent à la recherche de quoi? Eh bien, ils vont, n'est-ce pas, ils vont comme d'autres vont à l'hypermarché avec des sous pour acheter, n'est-ce pas, telle et telle chose qui leur fait plaisir et qui ne sont peut-être pas du tout nécessaires. Alors, christianisme hédoniste, s'il vous plaît, prenez garde aussi, vous qui cachez le péché, vous qui jonglez avec le péché pour ne pas avoir à être courageux et à le dénoncer parce que ce sont vos amis ou que ce sont vos parents qui pêchent et que cela vous ennuie par orgueil ou parce que peut-être même vous-même en secret, comme je l'ai vérifié ces derniers jours encore, eh bien, vous vivez un petit peu dans le même genre de péché, comme le péché sexuel, par exemple, n'est-ce pas, que vous camouflez, que vous recouvrez. Et le péché sexuel qui est une chose terrible, qui doit être abandonnée, mais évidemment, lorsque l'on a affaire à un christianisme hédoniste, eh bien, on doit s'attendre, et je le vois, à ce que des gens, même lorsqu'ils confessent leur péché sexuel, le fassent avec une arrière-pensée de oui, mais quand même, je vais vous choquer, hein, je vais vous choquer, mais je vais vous le dire, oui, mais quand même, c'était pas si mal que ça, et puis puisqu'il le faut, ben, on va se repentir. C'est à peu près ce que j'ai vu dernièrement, n'est-ce pas? Et évidemment, les fruits d'une telle repentance ne se font pas attendre. Et vous trouvez là les départs de noyaux de rébellion qui vont bien sûr assassiner la réputation du serviteur de Dieu qui lui aura été franc, honnête et tranché avec ce christianisme hédoniste. Frères et sœurs, je voudrais terminer ici aussi en essayant de vous encourager à devenir courageux. Courageux. Alors, je vais faire une espèce de jeu de mots. Rageux avec le coup, peut-être. Au lieu d'avoir un coup raide et un coup rageux, c'est-à-dire un coup fort, un coup déterminé, un coup de rage. Ayez une bonne rage pour ce qui, n'est-ce pas, est vrai, pour ce qui est intègre, pour ce qui est juste. Et devenez aussi de ces gens. Personnellement, je n'ai pas honte, ce n'est pas de la fausse humilité de le dire. Ces gens dont je suis, pour ma part, lorsque j'entends le mal sur qui que ce soit, il y a quelque chose en moi qui dit non. Mon cou rageur, mon cou, non pas raide, mais ma nuque, non pas raide, mais mon cou rageur me dit stop, attention à ce qu'on te dit là, parce que soit la personne qu'on critique
est véritablement une ordure, parce que vous savez, ça va loin aujourd'hui, ou alors c'est un héros de la foi que le diable déteste absolument. Et je n'ai pas de grosses difficultés à imaginer que plus les choses vont aller, plus le christianisme hédoniste qui produit des hommes et des femmes faibles, rapides, vifs à entendre et à distribuer n'importe quoi autour d'eux sans l'avoir vérifié, y compris les hommes de Dieu aujourd'hui, eh bien, ce genre de chrétien va aller en grandissant, il y en aura toujours plus, et finalement, l'atmosphère générale de l'Église devient en bien des endroits quelque chose d'absolument putride, et je vous invite à en sortir. Pour terminer, je vous répéterai ce fameux proverbe juif que j'aime beaucoup pour ma part, qui dit « Il ne sert à rien de lutter contre les ténèbres ». Alors, s'il vous plaît, éloignez-vous des ténèbres de tout votre cœur lorsque vous entendez du mal de qui que ce soit. Eh bien, au moins, allez trouver la personne dont on parle mal et dites-lui telle chose qu'on dit sur vous est-elle vraie. Vous allez déjà lui faire mal, mais ça ne fait rien. Mais encore mieux que ça, eh bien, tout simplement, n'écoutez pas. Ce que vous n'avez pas vu vous-même, avec au moins un témoin, eh bien, vous le taisez tout simplement, parce que vous pouvez être certain, à 99%, que c'est faux, ou que ce sont des déformations. Vous savez, il y a un phénomène occulte qui est basique, qu'on appelle la sorcellerie. La sorcellerie est à base de manipulation. N'est-ce pas? Il y a un dieu en Suisse qu'on appelle le Val de Travers. Alors j'ai toujours cette image, quand je regarde ma main, le Val commence, vous voyez ma main, vous ne la voyez pas, mais moi je la vois et je vous la décris, se met devant moi à la verticale, et puis en avançant, elle se tord, et c'est quelque chose de tout à fait inverse qui apparaît. Vous voyez, le Val de Travers. Alors vous pouvez être certain qu'à travers beaucoup de conflits ou d'incompréhension entre chrétiens ou bien de séparation, il y a beaucoup de Val de Travers, c'est-à-dire que l'on va analyser les choses du point de vue hédoniste de sa propre satisfaction, celle de son orgueil, et l'on va bien sûr présenter les choses à son avantage et jamais dans toute la lumière. Je vous laisse et je vous encourage à sortir de tout cela, à laisser ce qui doit être dévoilé. L'Écriture nous dit qu'il y aura, n'est-ce pas, de l'ivraie et du bon blé jusqu'à la fin, entremêlés, on ne peut quasiment pas les discerner. Eh bien, laissez toutes ces choses, occupez-vous d'être du bon blé et surtout, posez-vous la question, est-ce que l'amour des âmes qui doivent être sauvées aujourd'hui est la priorité des priorités dans votre cœur aujourd'hui? C'est peut-être le plus grand signe de ce que le Seigneur est présent dans votre vie et que vous êtes vous-même sauvés, tout simplement. Voilà, que Dieu vous bénisse, je vous laisse et je vous dis à samedi prochain, j'espère, dans le beau nom de Yeshua. Amen.